Et si le jeune peut apprendre Twitter ou Facebook à son grand-père qui lui apprend comment barrer, c'est déjà magnifique comme échange. C'est rien, mais c'est tout en même temps, quoi. Alors la voile, c'est aussi une part de rêve. On va voir quelques images de votre nouveau bateau, là, le mode 70, parce qu'il y a quand même quelques personnes qui continuent à aller jusqu'au bout de la navigation. C'est une nouvelle aventure qui commence pour vous? Oh ben ouais, Le c'est mode une 70, continuité, c'est ouais. une continuité? Oui, oui, c'est retrouver le trois coques sans quille, puisque quand je pars tout seul trop loin, je perds souvent ma quille, donc là j'en ai pas mis sur ce bateau-là. Et oui, oui, c'est une course en équipage, donc je retrouve l'équipage après plusieurs années d'objectifs en solitaire. Et des bateaux, la spécificité de ces bateaux-là, c'est la monotypie, donc c'est des bateaux strictement identiques, principalement pour retrouver des coûts financiers Acceptable. acceptables, on va dire, disons, rendre une accessibilité à plus de sponsors potentiels, pouvoir se battre à armes égales, pouvoir aussi partager les choses, mutualiser des choses, donc avoir des notions de partage dans la concurrence qui sont intéressantes sur un objectif de transat, de tour de l'Europe, de tour du monde sur 3 ans. Et quand vous arrivez, d'une transat ou d'une course, vous êtes sensible à toutes les personnes qui viennent vous voir? Parce qu'il y a quand même du monde quand on revient d'une transat ou sur les départs. Vous êtes sensible à tous ces gens qui viennent vous voir, qui viennent vous poser des questions. Il y a des gens qui ont envie de faire comme vous? Bah à l'arrivée, ça dépend de la place. Je les regarde différemment, suivant où sont les concurrents. Oui, bien sûr que on peut être qu'heureux. C'est un sport qui, sur les 30 dernières années, n'a fait que monter, même si on a les problèmes de tout le monde, hein, de l'inflation, etc., etc. Mais c'est quand même la course au large, en particulier sur la façade atlantique européenne, on va dire. C'est quelque chose qui écrit ses lettres de noblesse. Il y a de plus en plus de monde intéressé par nos courses. Vous parliez des réseaux sociaux, enfin, moi je suis halluciné par Internet et tout ce qui en découle est un bel outil pour suivre la course au large, la course côtière aussi. Enfin, on peut faire des directs maintenant. Je m'y connais pas bien dans tous ces systèmes, mais c'est vrai que c'est une petite révolution pour un sport qui est pas facilement médiatisable dans les moyens normaux de la télé avec les caméras. Il n'y a pas d'horaire forcément. Enfin, c'est Enfin, ça. on y vient quand même. Je veux dire, Et il y a des superbes images de la Coupe de l'Amérique. Alors, effectivement, la Coupe de on y l'Amérique, vient. mais on y vient. Je veux dire, on est en train de formater des courses pour justement rendre accessible aussi, parce que c'est une forme d'accessibilité, à un public le plus large possible, ces images, en fait. Ouais, on y vient. On y vient. Tout cela est donc une histoire d'argent, hein, bêtement. Et je pense justement que la pratique du nautisme, parce qu'aujourd'hui c'est pas un débat sur la compétition ou l'avenir Non, de non, la mais course au large, ça permet. justement, le modèle du sport business tel que je le vois ailleurs est pour moi pas retranscriptif sur la course au large et d'autant moins sur la pratique de tout le monde sur le littoral, parce que tout le monde peut s'approprier le littoral. C'est sans doute très bien que nos projets plaisent, qu'on soit moteur pour un certain nombre de choses, mais voilà, il y a des tonnes de choses d'autres à faire. Et sur le bateau, en l'occurrence, en dehors des périodes de compétition, on sort beaucoup de monde à bord, donc c'est plus de l'école de voile, mais justement, c'est un peu tous les publics qui viennent. Ce sont des clients du sponsor, nos partenaires, des gens qui gagnent des concours, etc., etc. Et c'est intéressant, effectivement, parce que tout le monde, enfin de notre génération, après, tout le monde a approché la mer au moins une fois avec ses grands-parents, en stage de voile, a eu un petit bateau, etc. Et beaucoup de monde ont arrêté. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est pas facilement accessible. Et le monde a changé. On n'a plus les mêmes congés qu'avant, etc., etc. Enfin, je connais pas les raisons précises. Moi, ce que je peux regretter ou remarquer, en tous les cas, c'est que si je venais dans mon coin pour une semaine, je partirais frustré. Parce que j'aurais envie de monter sur un bateau pour voir la baie, la mer. J'aurais éventuellement envie de mettre un masque et un tuba et des palmes pour aller voir, parce que l'eau est claire, il y a des rochers. J'aurais envie d'aller remonter une rivière en paddle ou en kayak. Mais j'aurais pas envie de passer ma semaine à faire des stages. Alors, est-ce qu'il y a des moyens comme ça d'avoir un passeport je lance le truc, hein, c'est un passeport loisir nautique de la semaine. Je suis en relation avec un certain nombre enfin, quelqu'un fait la transmission. Et ben, si le jeudi il fait pas très beau, on va plutôt faire un coup de char à voile et le mardi on ira remonter la rivière. C'est trouver des idées comme ça.
On rentre dans la logique de l'achat impulsion. Je vais faire quelque chose en fonction de l'état où je suis dans l'heure, en fait. Et je pense que là, il y a une grande réflexion qui est en train de mûrir là-dessus. Et effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Anne-Laure. C'est-à-dire que ça va de la proposition de produits. Et je crois que là, ça avance bien. On a vu hier avec les balades nautiques, par exemple. En Bretagne, aujourd'hui, il y a une centaine de balades nautiques. Et elles sont en train de s'élargir à l'ensemble de l'Europe, où on peut aller visiter un phare, on peut aller déguster des huîtres sur un bateau, on peut remonter l'Odé, on peut faire énormément de choses. Donc ça vient, et sans pour autant savoir faire de la voile. Hein. Moi, le lundi, j'appelle, puis j'ai un conseiller de la semaine qui peut me donner le menu. Voilà. Et bon, une entreprise comme la mienne, par exemple, on peut très bien être derrière. Il y en a beaucoup de gens qui viennent visiter nos locaux, visiter notre bateau. Quelqu'un qui viendra découvrir la région dans la semaine, si la météo est mauvaise, il peut passer sur le ponton, voir le bateau, avoir un quart d'heure de discussion avec quelqu'un d'intéressé. Et si la météo est belle, tout ça c'est lié à une histoire de météo. Hein, c'est toujours, heureusement que la nature nous guide. On sait s'adapter à la météo ici. Il faut s'adapter, ouais. On est tous... On est tous trop focalisés sur la météo de TF1 du soleil. Il fait toujours beau chez nous. Et même quand il y a 3 gouttes, c'est rafraîchissant. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui existent, comme vous le disiez, quoi. Ça existe, et là, le tout, c'est de le mettre en... C'est de le faire savoir. C'est de le faire savoir. Mais aujourd'hui, on sent que mais il y a aussi, je pense qu'il y a aussi des trucs, parce que dans les diverses activités dont on parle, je m'étais penché un petit peu sur le sujet, mais je suis pas un spécialiste. Il y a des histoires de législation là-dedans, et puis de rapport de fédération sportive à fédération sportive. C'est pas, enfin, il y a un peu de travail de. Le monde n'est pas toujours simple. Je sais qu'il y a des gens beaucoup. Le monde n'est pas toujours simple, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que tout ça, c'est lié à un environnement qu'il faut qu'on préserve. C'est une richesse qu'on a. Enfin, notre façade atlantique. Pour sa plus grande partie encore, heureusement, elle est préservée. Et les gens qui vont découvrir le paysage par la rivière, c'est des gens qui agiront sur la pression foncière différemment aussi, parce qu'ils l'auront vu de l'extérieur, quoi. Et c'est important de redécouvrir la terre par la mer, quoi. Et on en reparlera encore plus tout à l'heure. Alors,